Le film que je vous présente aujourd'hui est peut-être la pire chose qui soit arrivée au débat sur l'écologie et le réchauffement de la planète depuis un film de Neil Breen. James Nguyen, qui a écrit, réalisé et produit le film d'aujourd'hui, va vous démontrer que c'est possible d'échouer au niveau des effets spéciaux, au niveau des dialogues, au niveau du casting, au niveau de la cinématographie et au niveau humain à la base. Ici, il s'agit d'un film qui date de 2010, mais qui a l'air d'avoir été réalisé en 91. Birdemic, choc et terreur. Et ça commence maintenant. Je vous avertis tout de suite, le son de ce film-là est un des pires sons de film que vous aurez jamais entendu de votre vie, donc j'ai fait mon possible. J'ai fait de mon mieux, quoi. Sinon, le film commence par le plus long générique de l'histoire des génériques, je pense. On parle d'ici d'une voiture qui se balade sur l'autoroute et on a une caméra qui la suit, mais la caméra, elle est dedans la voiture. Ce qui fait en sorte que le film est à peine commencé que le spectateur moyen a déjà la nausée. On enchaîne en rencontrant Rod qui marche dans la rue. Ce que vous ne savez peut-être pas de Rod, c'est qu'il n'a jamais marché dans la rue de sa vie, et ça se voit. Rod rentre dans le restaurant, s'assit, se commande à petit déjeuner et remarque une blonde à une autre table. Très subtilement, il commence à la regarder. Comme hypnotisé par le cul de la petite blonde, Nathalie, il sort du resto, la suit dehors, l'interpelle et lui dit « Non mais nous deux, on n'a pas déjà été à l'école ensemble? » Yeah, did you go to San Mateo High School? Yeah, how'd you know that? Elle dit « Peut-être, je ne me souviens pas de toi. » Il lui dit « Mais oui, tu te souviens de moi, j'étais dans ton cours d'anglais. » Elle lui dit « Ah, peut-être, je suis mannequin maintenant. » Je déconne pas, c'est le niveau des dialogues de ce film-là. I'm a fashion model. And a beautiful one too. Thanks. Ils vont échanger, bien sûr, leurs cartes d'affaires parce que tous les mannequins ont des cartes d'affaires sur elles en 2010. Et Rod va retourner chez lui petit déjeuner. Il aime bien petit déjeuner, c'est son deuxième de la journée. Et cela lui permet d'écouter les nouvelles à propos d'histoires d'oiseaux. Mais oui, des histoires d'oiseaux. Many have died from starvation due to the difficulty of finding enough food. On perd énormément de temps à regarder Rod se balader en Mustang avant qu'il arrive à son travail. Et Rod est un excellent vendeur de logiciels. Ça tombe bien parce que c'est pas un super bon acteur. Yeah? How big was the sale? $1 million. Biggest sale of my career. Nathalie, la fille, elle, prend des décisions de carrière bizarres. Si jamais il y a quelqu'un qui vous invite à aller prendre des photos dans un endroit qui ressemble à ça, dites non. Si vous dites oui, ne soyez pas surprise si ça finit sur Pornhub. Rod va décider d'inviter Nathalie à souper et elle va dire oui. Les miracles, ça existe dans cet univers. Et ça prend pas 5 minutes après qu'il ait juste confirmé qu'il y a un rendez-vous avec elle qui commence à se vanter à ses potes qu'il y a un rendez-vous avec une mannequin. I hope you score with her, man. Is that all you ever think about is sex? Day without sex is a day wasted, man. Dans ce film-là, il y a une chier de scène qui sert à rien et présentement, Rod va rencontrer un gars afin de faire installer des panneaux solaires sur sa maison. Près de 20 minutes de film et toujours pas de choc et toujours pas de terreur. Wow, $20,000 for a 3 kilowatt solar panel? Yes. C'est maintenant le moment de son rendez-vous avec Nathalie et il l'amène manger juste à côté d'où elle a pris les photos, je pense. C'est une scène où le nombre de conneries à la minute qui sortent de leur bouche ne se calcule pas. C'est embarrassant pour elle, c'est embarrassant pour lui, c'est embarrassant pour nous qui regardent ça. Who's the right lady? She's beautiful, kind. Quand une fille te demande pourquoi t'as pas essayé de la fourrer à l'école secondaire, ça fait bizarre dans une conversation. So how come you never made a pass at me in school? You should have. Ils vont ensuite se balader et on aura le droit au premier effet de merde du film, des perroquets. Ne vous inquiétez pas, le paradoxe de Nathalie s'installe. Oui, elle prend des photos dans des endroits louches, mais non, elle ne couche pas avec un mec le premier soir. Can't I come in? Not on the first date.
I'm not that kind of girl. Afin de nous faire encore plus perdre notre temps, Nathalie décide d'aller rencontrer sa mère un après-midi et c'est une conversation qui risque de vous percer les tympans. Ça sert absolument à rien dans l'histoire. Ça ne fait avancer ni le personnage de Nathalie, ni le personnage de sa mère, ni le personnage de Rod. Et c'est super mal filmé. Oh, how's modeling going? It's great, Mom. I got a job with Victoria's Secret. De retour au travail, on apprend que la compagnie de Rod a été vendue pour $1 milliard. $1 milliard juste, hein? À la scène près. For $1 billion! Parce que faut savoir que Rod n'est pas seulement employé, mais également actionnaire de l'entreprise, donc tout d'un coup, il devient multimillionnaire. So, what are you going to do with your newfound wealth? I think I'm going on a break. Rod et Nathalie continuent d'entretenir leur amour naissant. Ils vont se balader dans un marché en pleine période d'Halloween et ensuite marcher sur la plage. Il y a tellement de vent et les micros de ce film-là sont tellement pourris qu'il se passe deux choses. Un, c'est hyper agressif pour tes oreilles, le son qu'il y a. Et deux, la pauvre actrice est toujours en train d'essayer de se placer les cheveux en arrière de l'oreille. Pour ceux qui s'intéressent, 40 minutes de film est passé. Toujours pas de choc, encore moins de terreur. Nathalie va amener Rod afin qu'il rencontre sa mère et ensuite ils vont aller s'amuser dans un pub irlandais. Tout d'un coup, sorti de nulle part, un mec commence à chanter du R&B. Je dis pas qu'il n'a jamais eu de R&B de chanter dans un pub irlandais. Tout ce que je dis, OK, c'est que s'il y en a eu, il n'a pas été chanté longtemps. Et si vous voulez une preuve supplémentaire de pourquoi il n'y a pas de R&B qui est chanté dans les pubs irlandais, eh bien, regardez Rod danser. Nathalie, probablement à quelque part impressionnée par ses mouvements de danse, décide d'enfin donner sa fleur à Rod. Salut toi, contrairement à d'habitude où j'utilise ce moment pour faire de la promo, aujourd'hui c'est un avertissement. Parce que malgré le nombre de stupidités que tu as vues et entendues depuis le début de la vidéo, les prochaines images risquent de te perturber mentalement et physiquement. Et je sais qu'on croit tous avoir la capacité d'effacer certaines choses de nos mémoires. Mais ici, c'est impossible. Donc, si tu es prompt à des terreurs nocturnes, que tu es antisocial ou que tu crois dans le pouvoir des minéraux, sache qu'on a passé un très bon moment ensemble et c'est maintenant le temps pour toi d'aller regarder une vidéo de chat. Parce que les images qui suivent resteront imprimées à tout jamais dans ton subconscient. Je fais également aucune promesse aux épileptiques, aux gens qui souffrent de diarrhée chronique et à ceux qui aiment les endives. N'oublie pas de t'abonner juste ici et c'est maintenant le temps du choc et de la terreur. Mais comme si Jésus voulait les punir d'avoir consommé leur amour hors des liens du mariage, à la 47e minute, les oiseaux attaquent. Rod essaie de réconforter Nathalie, mais elle est en prise de la panique. Elle a même pas eu le temps de s'habiller encore. I think they're eagles. What in the world? Coincé dans un motel tout pourri, il décide d'aller rejoindre un autre couple qu'ils connaissent pas, qu'on n'a pas vu du film, dans une autre chambre du même motel tout pourri. Yeah, we have a van outside. You guys are more than welcome to come. Thank you. Leur plan pour sortir du motel et rejoindre la minivan, combattre les oiseaux avec des cintres. Je vais juste le répéter pour être sûr que vous avez compris ce que je viens de dire. Combattre les oiseaux avec des cintres. On parle ici d'une scène qui rentre dans les 10 trucs les plus cons qu'il y a jamais eu à Vendredi Nanor. Encore pire, le mec dans sa minivan a une armurerie, quoi. Here, Rod, take your pistol. Ils réussissent à sortir du motel, tombent sur une petite fille qui est cachée sous une voiture. Pourquoi se cache-t-elle là? Ben, parce que les oiseaux ont tué sa mère. They killed my mommy. Ils vont également trouver son frère qui est dans le coffre de la voiture. Il revient dans le 2, son frère, si jamais. Et il y a des mecs qui ont vraiment le compas dans l'œil.
Et tous ceux qui se sont plaints de Flash en disant que c'était les pires effets spéciaux qu'ils avaient jamais vus de leur vie, regardez ça, là. Ils ont donc sauvé 2 gamins qui viennent tout juste de perdre leurs parents. Et malgré le deuil, ils ont faim. Donc, c'est tout à fait normal de nourrir des enfants qui ont faim. Juste, ils vont donc arrêter dans une supérette. Question d'aller chercher de la bouffe pour les gamins. Comme c'est pas la moitié d'un con, Rod décide d'amener tout le monde manger dans un parc. Imaginez 2 secondes qu'il y a des oiseaux qui vous attaquent. La meilleure chose à faire, c'est de rester dans la nature. Et c'est dans ce parc-là qu'ils vont rencontrer Dr. Jones. Non, ce n'est pas celui que vous pensez, mais absolument pas. Dr. Jones va leur expliquer que tout ça, c'est la faute à la grippe aviaire et au réchauffement planétaire. But what I do know is global warming is causing viral diseases such as bird flu. Greta, forever. Forever, Greta. It's raising the temperature of the seas and species like the krill are dying. Et bien sûr, c'est la faute de la race humaine. Saloperie de race humaine. Fossil fuel-related activities is causing global warming. It's killing life and Earth itself. Et Ramsey, le mec qu'ils ont rencontré à l'hôtel, s'interroge sur une chose. Pourquoi ne pas laisser la chance à la paix? Ça, c'est le genre de question que tu te poses quand t'es attaqué par des oiseaux. Pourquoi ne pas laisser une chance à la paix? Why can't we just give peace a chance? Malheureusement pour Ramsey, un aigle va attaquer sa copine et la tuer. Maintenant, c'est personnel. Ça devient personnel parce que, en se baladant toujours, parce qu'il se balade beaucoup dans ce film-là, il tombe sur un autobus qui est attaqué par les oiseaux. Et Ramsey n'acceptera plus de voir des oiseaux en vie. Ils lui ont pris sa femme. Come on, let's go! No! Come on! No! Let's go! Sauf que ce qu'on savait pas, c'est que les oiseaux ont une nouvelle technique d'attaque. Je pourrais faire énormément de blagues là-dessus, mais je vais me retenir. Parce qu'à Vendredi Nanor, on a un certain niveau de classe à observer. Un assaut qui finira par coûter la vie à des gens bien, dont Ramsey. Rod et Nathalie, eux, se posent pas trop de questions sur la situation. Faut dire que c'était pas vraiment leur ami non plus. Ramsey, ça faisait genre 3 heures qu'il le connaissait. They're dead already. Yeah, you're right. Let's get the hell out of here. Ils retournent dans un autre supérette, question de mettre de l'essence, ce coup-là. Et là, le mec leur dit « Ah, maintenant, c'est 100 balles le gallon. » Mais comme Rod est devenu millionnaire quand ils ont vendu son entreprise, eh bien, ça ne dérange pas de payer 100 balles le gallon. Et il va dire « OK, c'est bon. » It's $100 a gallon if you want. What? $100? That's outrageous. Fine. Après avoir mis de l'essence dans sa voiture, ils partent, toujours pourchassés par des aigles. Un peu plus loin, toujours sur la route, parce qu'on en fait de la route dans ce film-là, ils trouvent un mec sur le bord de la route qui a un chapeau de cow-boy. Ça nous indique tout de suite que ce mec-là est un méchant. Il va essayer de voler de l'essence. L'essence qui coûtait si cher il n'y a pas si longtemps, là, 100 balles le gallon. Mais s'il y a une chose que les oiseaux détestent plus que la race humaine, c'est des humains voleurs. Il reste une quinzaine de minutes quand ils décident d'aller se balader dans la forêt. Et à force de se balader dans des endroits où il y a des oiseaux, tu te dis qu'ils méritent tous de mourir. Et là, tout d'un coup, ils rencontrent un mec, un genre de hippie qui pue, qui habite dans une cabane dans les bois. Pardon, une cabane dans un arbre. Faut spécifier parce que c'est différent d'une cabane dans les bois. Et ce gars-là, sa mission dans la vie, c'est de protéger les arbres. They're my family. I look out for them and protect these precious redwoods. Je suis certain que Greta a vu ce film. Take a look at that dead redwood up there. I was killed by a bark beetle. Et maintenant, il va y avoir un feu dans la forêt, OK? Je vous demande de prendre 2 secondes pour imaginer dans votre tête à quoi ressemble un feu de forêt. Fermez les yeux, concentrez-vous. Un feu de forêt, OK? James Nguyen, réalisateur du film, pense qu'un feu de forêt ressemble à ça. Parlant de James Nguyen, apparemment, il ne sait pas comment finir son film. Donc, tout le monde va se retrouver à la plage et Rod va décider d'aller pêcher. Et comme si c'était le mec le plus chanceux du monde, il va attraper un poisson. Regarde, j'embarquerai pas sur les détails techniques de la pêche, mais si tu chopes un poisson dans un courant comme ça, t'es juste le gars le plus chanceux du monde, OK?
I got a fish. Quand je ferai le deuxième épisode de Birdemic, vous comprendrez que ce poisson-là a un rôle à jouer dans le film. Retournons justement au film où les aigles attaquent encore. Et tout d'un coup, les aigles arrêtent d'attaquer. Ben, y a une raison, mais j'ai un peu honte de le dire à voix haute, quoi. Parce qu'on va voir un effet spécial qu'on comprend pas trop. Est-ce que c'est des aigles blancs? Est-ce que c'est des goélands? Est-ce que c'est des mouettes? C'est dur à dire. Et pourquoi est-ce que des aigles auraient peur de goélands? Ça serait à cause de ces trucs-là à l'écran que les aigles se seraient cassés et arrêtés d'attaquer. Donc, est-ce qu'il y aurait une race d'oiseaux protectrice des humains? Et c'est la fin de Birdemic, Choc and Terreur. Je vais vous avouer que Birdemic est une saga, oui, parce qu'il y a 3 films, que j'évitais soigneusement, quoi. Je la gardais pour plus tard, on va dire. On peut dire ce qu'on veut, la réalité, c'est que je l'évitais. Parce que juste en voyant la pochette, je savais ce qui m'attendait. C'était la première fois que je le voyais cette semaine et ça a été choc et terreur, effectivement. Pour réaliser ce genre de film-là, je crois qu'il faut que tu sois inconscient. Déjà, il faut que tu sois incompétent au niveau technique. C'est incroyable, le son de ce film-là est le pire son que vous aurez jamais entendu dans un film. C'est super mal cadré, c'est mal filmé, la colométrie est pourrie. Mais au-delà de tous les défauts techniques du film, c'est n'importe quoi. Pour avoir terminé ça, monté ça, ajouté des effets spéciaux, faut être inconscient de ce que t'as fait, quoi. Faut que t'aies aucune notion de toi, de comprendre que tu existes dans un univers où il y a d'autres gens. Parce que pour moi, c'est impossible que tu fasses un truc qui ressemble à ça, que tu le sortes et que tu veuilles le montrer à des gens. À quelque part, dans le processus, il doit y avoir une voix externe ou peut-être une voix interne qui te dit « tu vas faire rire de toi ». Parce que Birdemic est hyper divertissant pour les tordus comme moi. Et pour m'être enchaîné le 2 et le 3, je peux tout de suite vous dire que ça ne s'améliore pas en cours de route. James Nguyen, comme d'autres avant lui, exemple Neil Breen, a un message à passer dans ses films. Et son message, eh bien, c'est l'importance de l'écologie. La meilleure manière de te foutre de l'écologie, c'est de regarder un film Birdemic. Pas que son message soit pas important, c'est juste que le contenant dans lequel il met son message est ridicule. Donc, le message devient ridicule. Parce que parfois, dans la vie, le contenant et le contenu sont aussi importants un que l'autre. Birdemic fait maintenant son entrée dans le panthéon des plus gros nanars jamais faits à Vendredi Nanar, et c'est mérité. Pour les fans de nanar qui n'ont pas vu le film, vous risquez de vous amuser vachement. Préparez-vous, rassemblez vos amis, prenez congé le lendemain. Vous allez passer une belle soirée. Est-ce que c'est un film pour les néophytes du nanar? Je suis pas certain, mais si vous êtes entouré de passionnés du nanar, vous allez passer également une incroyable soirée. Sinon, n'oubliez pas d'aller dire bonjour à Revue le podcast sur la chaîne sœur, le lien est dans la description. Pour des vidéos exclusives non censurées et sans publicité, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe, le lien est juste ici. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, pourquoi ne pas te faire plaisir à ton toi-même et t'abonner juste ici, laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On se revoit la prochaine fois.